Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la proportionnalité. C'est un thème qui revient très souvent et c'est surtout un thème très important parce que c'est ce que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Donc la proportionnalité, c'est par exemple en cuisine. On a une recette pour 6 personnes et on est 12. Eh bien, comment je peux calculer la quantité de chaque ingrédient? La proportionnalité, c'est aussi les pourcentages, la vitesse. En réalité, dans le mot proportionnalité, vous avez le mot proportion. C'est tout ce qui va respecter les proportions. Euh, donc, comme je le disais, c'est souvent en cuisine, dans la vie de tous les jours, que l'on utilise la proportionnalité. Quand on fait des travaux de bricolage aussi. Et comment on le reconnaît? Alors, dans un exemple, eh bien, c'est souvent quand il y a deux unités. Je ferai une prochaine vidéo sur les grandeurs et les unités. Ça peut être la même unité, par exemple de prix, de distance, notamment je pense aux échelles que l'on voit nous en cinquième quand on est au collège, mais quand je regarde certains livres, on le voit également en CM2. Donc aujourd'hui, on va voir la technique que l'on utilise en CM1, CM2, bien évidemment, sur le cycle 3, mais également en sixième, parce que c'est un petit peu compliqué. On voit une technique en sixième, enfin CM1, CM2, sixième, une technique en cinquième et une autre technique en quatrième. J'ai déjà fait pardon, la technique de cinquième avec le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on revient au calcul de l'unité. N'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien en barre de description. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux lignes, c'est-à-dire sur la technique de sixième, et puis nous verrons dans une prochaine vidéo ce qu'on appelle le produit en croix ou la règle de 3 que tout le monde connaît et que finalement tout le monde utilise parce que c'est quand même la plus simple, vous allez voir. Alors, je vais tout de suite prendre ce premier exemple. Donc, 12 cahiers coûtent 30 euros. Quel est le prix de 18 cahiers? Alors, nous ne sommes pas obligés de faire des tableaux, mais je vais faire un tableau pour vous montrer les trois techniques. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on fait un tableau et vos enfants peuvent toujours faire un tableau. Donc, vous voyez, je le fais à main levée. La première colonne étant toujours plus grande, bien évidemment, si on est à l'école, on essaie d'utiliser sa règle. Le professeur sera d'autant plus content que le tableau, il sera propre. Alors, comment on l'a repéré ici qu'il fallait faire un tableau et que c'était le thème de la proportionnalité, mis à part que nous allons aborder ce thème-là dans ma vidéo? Eh bien, c'est parce que, regardez, j'ai deux unités. Donc, je vais prendre deux couleurs. J'ai déjà 12 cahiers. Et dans la question, on me demande pour 18. Et puis, je vais prendre l'orange parce que j'aime bien l'orange. L'autre unité, c'est le prix, 30 euros. Et on me demande le prix que je n'ai pas. Donc vous voyez, pour les enfants, on peut leur dire de prendre deux couleurs. Maintenant, je pense que si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez très bien que j'utilise beaucoup de couleurs. Le cerveau en a vraiment besoin. Ça focalise l'attention, je trouve. Après, je ne suis pas spécialiste du cerveau, bien évidemment. Alors, comme j'ai deux unités, je vais faire un tableau. Et donc, qu'est-ce que je marque dans mon tableau? C'est ce que me disent souvent les enfants. Mais qu'est-ce que je marque, Gwendoline? Eh bien, de quoi parle ton problème? Eh bien, il parle du nombre de cahiers. Donc, de suite, je vais prendre la même couleur exprès pour dire à mon cerveau que ces deux nombres, eh bien, je vais devoir les mettre sur ces lignes-là. Et donc, le nombre de cahiers, j'ai 12 cahiers et j'ai 18. Donc, j'ai 12 et j'ai 18 ici. Après, la deuxième chose dont me parle le problème, c'est le prix. Parce que la question, c'est quel est le prix? Donc la grandeur, c'est le prix. Et l'unité, c'est en euros. C'est un petit peu comme en français, on va à la chasse aux informations, on lit dans le texte. Alors, le prix, et je mets entre parenthèses en euros. Mais bon. Alors, 12 cahiers coûtent 30 euros, donc les 30 euros vont en dessous du 12. Et là, je n'ai pas le prix, eh bien, je marque point d'interrogation. Et quand on est au collège, à partir de la quatrième, allez, cinquième, mais quatrième, c'est sympa, on peut marquer X à la place du point d'interrogation. Et même au lycée aussi, quand on fait de la proportionnalité. Bon, maintenant, c'est comment on calcule ça. C'est bien joli, on a fait un tableau, on a rempli, on a trouvé les informations, mais quel calcul à faire? Donc moi, j'ai dit qu'on allait travailler sur les lignes cette fois. Donc, ici, est-ce que je vais entourer en vert parce que je pense que le vert se verra un peu mieux. Voilà. Donc, on va ici faire des calculs sur les lignes. Voilà, sur les lignes. Donc ici, je cherche quel est le nombre, 12 fois combien, qui peut me donner 18. Et ce sera le même nombre pour passer cette case-là, qui vaut 30, à cette case-là. Donc ici, on doit faire des calculs sur les lignes. Moi, j'invite souvent les enfants à marquer les calculs à trous.
Donc, quel est le calcul que je cherche? Parce qu'eux, ils cherchent dans leur tête. En mathématiques, on ne cherche pas dans sa tête, on écrit des calculs. Et c'est ça, chercher pour nous. 12 fois combien? Égale 18. Alors, soit on sait, soit on ne sait pas, et c'est pas grave, parce que la calculatrice, en lui donnant le calcul, bien évidemment, en lui écrivant le calcul, eh bien, elle pourrait nous le faire. Donc, ici, l'opération qui permet de résoudre des multiplications à trous, là c'est pareil, je ferai une prochaine vidéo, c'est la division. Donc, le nombre que l'on cherche, eh bien, si je fais 18 divisé par 12, je vais le trouver. Et vous voyez, la manière dont je rédige, c'est comme ça qu'il faut rédiger quand on est au collège. Alors, moi, bien évidemment, je connais, c'est donc 18, je vous le mets divisé par 12, vous voyez, la réponse est 1,5. Ben voilà, je l'ai le nombre. Donc, quand je veux passer d'une colonne à l'autre, c'est 1,5. Donc, en bas, ce sera pareil. Et donc après, il suffit que je suive ma flèche. Et donc, j'écris le calcul. J'aurais dû l'écrire en turquoise, c'est pas grave. Et après, le calcul que je dois faire en dessous, moi je vais le marquer en noir, c'est pas grave. Donc 30 fois, et donc vous voyez, je prends 30, je suis ma flèche, il y a marqué fois 1,5, égale, et ça me donnera la réponse. Là encore, vos enfants peuvent prendre la calculatrice, cela fait 45, voilà. Et après, il ne reste plus qu'à écrire la phrase réponse. Donc on relit la question parce que parfois, certains enfants, ils font des calculs et puis entre-temps, ils oublient la question. C'est tout à fait normal. Quel est le prix de 18 cahiers? Et on répond, le prix de 18 cahiers est de 45 et surtout, on n'oublie pas les unités. Et c'est comme cela que l'on peut rédiger également en 6e et également en 5e. On fait son tableau, on écrit les calculs, on peut très bien mettre les flèches également, écrire tous les calculs que l'on a fait en dessous et évidemment une phrase réponse avec unité. Alors, maintenant nous allons passer à un deuxième exemple. On se retrouve avec le deuxième exemple. Donc, je vous propose, donc 4 kg de pommes coûtent 7,60 €. Quel est le prix de 6 kg de pommes? Donc, comme tout à l'heure, on va prendre nos deux couleurs pour repérer les deux unités. Donc, par exemple, j'ai 4 kg de pommes et dans la question, on me demande pour 6 kg de pommes. La deuxième unité, on me demande un prix cette fois. Et donc, je sais que les 4 kg de pommes coûtent 7,60 €. Donc, vous voyez, ici, je remarque tout de suite qu'il y a deux unités. Je vais donc pouvoir faire un petit tableau de proportionnalité. Allez, je le fais comme tout à l'heure, à main levée. C'est toujours la même chose, il y a deux lignes et trois colonnes. La première colonne, c'est pour marquer les deux grandeurs avec leurs unités. Donc, ici, c'est la masse. Et on ne marque pas les kilos, on marque masse en kilos. Donc, j'ai 4 kilos et on pose la question pour 6 kilos. Seulement, comme tout à l'heure, c'est pas facile, on va rajouter cette fois une colonne. Vous allez comprendre pourquoi après. Et je vais mettre le 6 ici. La deuxième unité, c'est le prix en euros. Donc, on me dit que 4 kg de pommes coûtent 7,60 €. Vous voyez, ils sont soulignés dans la même phrase. Donc, je mets en dessous. Moi, je cherche le prix pour 6 kg. Okay. Donc, dans cet exemple, nous allons voir une deuxième méthode. Tout à l'heure, je vais passer directement de 4 à 6. Si cela est trop compliqué pour les enfants, on peut donc ajouter une colonne en plus. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir calculer ici. Et donc, en rajoutant cette colonne pour calculer la masse de 2 kg, on va pouvoir calculer le prix. Et pour certains enfants, c'est plus facile en fait. On aurait très bien pu passer de 4 à 6 directement. Donc ici, 4 en divisant par 2, on obtiendra 2. Vous voyez? Et donc ici, je devrais également diviser par 2 pour avoir ce prix. Il faut surtout bien suivre le sens des flèches. Alors, j'écris tous les calculs. Donc 4 divisé par 2, c'est le premier calcul, puisque dans ces vidéos, nous avons dit que nous calculions... Mince, j'ai pas pris la bonne couleur. Ici, hop, vous voyez, sur les lignes. Donc j'ai bien pris ces deux nombres-là. Et donc je vais devoir prendre également ces deux nombres-là, c'est-à-dire 7
3,60 €. Vous voyez, je suis le sens de ma flèche, je divise par 2 et ça me donnera le nom qui se situe dans cette case. Donc 7,60 € divisé par 2, cela donne 3,80 €. 3,80 €. On fait une petite phrase réponse pour le professeur. Donc ici, 2 kg de pommes coûtent 7,60 €. Mince pas, 3,80 €. J'ai pas mon banco. Voilà. Donc j'ai ce nom d'ailleurs, je peux le rajouter dans mon tableau. Donc on a dit 3,80 €. Et donc on va maintenant pouvoir calculer l'autre parce que pour certains enfants, eh bien, passer de 2 à 6, c'est une multiplication par 3. Et donc ici, hop, je vais devoir, non, c'est pas bien fait une fois, multiplier par 3 également. Et donc je dois marquer les nouveaux calculs effectués, c'est-à-dire 2 fois 3 égale 6. Et enfin 3,80 € fois 3 égale 11,40 €. Vous voyez, je suis vraiment le sens de la flèche. La flèche, elle part de cette colonne. Donc le nom, il suit le sens de la flèche. Hop, il passe ici. Il devient x 3 et il arrive dans cette colonne-là. On suit vraiment le sens des flèches. Et donc, hop, je vais pouvoir maintenant écrire la phrase réponse. Quel est le prix de 6 kg de pommes? Eh bien, nous avons trouvé 11,40 €. Donc, on écrit la phrase réponse. 6 kg de pommes coûtent 11,40 €. Et voilà, le problème est résolu. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo a pu aider vos enfants une fois de plus et a pu également vous aider à leur expliquer la proportionnalité. Moi je vous dis ciao ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.